Marion Thénault, stagiaire à CAE et médaille olympique en ski acrobatique. Mais CAE, c'est mon premier stage dans le domaine que j'étudie. J'ai fait un bac en génie aérospatial, donc c'est vraiment spécial pour moi. Puis, c'est aussi maintenant mon commanditaire, mon partenaire, et je suis ambassadrice pour CAE. Donc, on va aller voir à quoi ça ressemble une journée à CAE à Montréal. Ma carrière principale en ce moment, c'est le ski, c'est le sport. Je vis de ça. Mais j'ai aussi un intérêt fort pour le secteur de l'industrie aérospatiale. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de commencer mes études en génie aérospatial. Salut Elodie! Salut Marion. Vous développez les logiciels qui sont utilisés dans les simulateurs qu'on voit derrière nous, qui sont utilisés par des pilotes à travers le monde. Oui, des simulateurs comme celui-là, mais on a quand même une gamme de produits là, qui est large. Donc, ça peut aller des chaises avec un casque virtuel, par exemple, où on a une représentation visuelle du cockpit qui interagit avec l'étudiant. Est-ce que ça fait longtemps que tu es dans ce poste-là? Est-ce que c'est ton premier poste à CAE ou tu as évolué? Comment tu t'es rendu là? J'ai commencé à CAE tout fraîchement sortie de l'école. J'ai étudié en génie mécanique. J'ai pris ensuite un rôle d'expert de projet dans le département de défense et sécurité. Donc, j'ai fait ça pendant environ 2 ans pour ensuite être chef de service dans le département. Dans la famille de CAE, c'est quoi la vision globale, la mission commune? La mission de CAE, c'est de rendre le monde plus sécuritaire. On a 3 sphères principales, le domaine de l'aviation civile, la défense-sécurité, mais aussi CAE Santé. Ça ressemble à quoi la proportion de chacun de ces secteurs-là au sein de CAE? Le secteur de l'aviation civile, c'est 55 des opérations, 40 pour la défense et sécurité, 5 pour CAE Santé. Donc, nos simulateurs qui sont faits à Montréal sont vraiment utilisés partout à travers le monde dans nos différents secteurs d'activité. C'est mission impossible ici, là. Exactement. Mais possible, on le rend possible. Ce soir, je vole en destination de Barcelone. Nous volerons à une altitude d'environ 32 000. Peux-tu me parler des technologies principales dans les simulateurs? Effectivement, on capte par caméra beaucoup de choses et aussi avec des capteurs. L'idée, c'est de pouvoir former les entraînements des pilotes vers ce qu'ils ont besoin puis s'assurer qu'ils s'améliorent tout le temps dans les spécificités. C'est là que l'intelligence artificielle arrive. Puis dans le fond, ce qui différencie aussi, c'est le fait que la simulation complète, on est vraiment dans... C'est pas juste la simulation en logiciel, mais c'est aussi de l'aéronautique. Donc, il y a tout l'aérodynamisme de tout ça, comment il doit bouger, comment la respiration et tout qui joue là-dedans. Là. Les mouvements de simulateur, c'est un système hydraulique ou... Ça, c'est un système... lui, c'est hydraulique, par exemple. Celui-là, en arrière, c'est un système électrique. Nous, ce qu'on fait, c'est un simulateur qui va répondre aux besoins du client. Donc, ça peut être un avion, un hélicoptère, une plateforme de maintenance, ça peut être un petit produit qui est plus en réalité augmentée, en réalité virtuelle. Vraiment, le besoin du client, on va aller le chercher puis on va produire ce qui va répondre à son besoin de simulation. Ça m'intéresse tellement, ça a tellement l'air d'être un milieu stimulant de travailler sur les simulateurs de CAE. Moi, je suis étudiante au bac en génie aérospatial. Est-ce que tu as des conseils pour moi si je veux me rendre dans ton rôle un jour? Mais moi, je pense que t'impliquer, c'est un peu sur tout. C'est sûr que les cours de programmation, c'est le fun à voir parce que tout est roulé par un programme éventuellement. Aussi, toute la compréhension de l'aéronautique, ça va amener à être efficace dans ton travail, là, surtout dans l'aérodynamisme. Moi, j'ai commencé en tant que stagiaire, donc c'est une des meilleures choses, c'est sûr. C'est incroyable qu'est-ce qui se passe au Québec, à Montréal même. Je veux dire, c'est fou la densité de cerveau ici à Montréal, dans ces secteurs-là. Je pense qu'il faut être passionné aussi pour travailler dans des milieux comme chez CAE pour construire ces simulateurs-là. Il faut comme penser en dehors du cadre parce que c'est de l'innovation tous les jours. Là, c'est de la haute technologie. C'est, hey, on a des nouveaux outils technologiques. Comment est-ce qu'on peut les appliquer à qu'est-ce qu'on fait, nous, ici, pour faire les simulateurs? Donc, je pense que c'est beaucoup d'innovation puis de pas avoir peur d'essayer puis d'échouer. Ça, c'est quand même quelque chose qui a un lien fort avec le sport. Tu sais, de justement être toujours dans l'essai puis de repousser la limite. Puis, ben des fois, ça marche pas. Puis, OK, c'est quoi qu'on peut faire de différent? Et je pense qu'il y a un lien direct à faire avec les innovations qui se passent ici à CAE.